Gloire soit rendue à Dieu pour ce bon moment qu'il nous a donné. Aujourd'hui, Dieu nous a mis à cœur de parler et avec vous. Aujourd'hui, il y aura une onction de restauration, une onction de bénédiction, d'affectation. Et celui qui était tombé, il sera relevé. Celui qui avait perdu le goût de vivre, il va récupérer le souffle, il va marcher encore. Celui qui était fatigué, il va encore boire de l'eau et il va encore marcher. Celui qui était déjà démoralisé, aujourd'hui, il aura un mental fort parce que Dieu a mandaté à son prophète que je suis l'évêque Esaïe Dilouka, le prophète, que Dieu vous bénisse. Écoutez, et moi s'il te plaît, Dieu m'a dit simplement aujourd'hui, il va vous restaurer. Il y a une onction particulière aujourd'hui en train d'écouter cet homme de Dieu. Ce sera une onction de restauration. Même si tu étais proche à la mort, tu étais déjà à l'approche de la mort, tu étais déjà, la mort te disait, je suis là. Mais aujourd'hui, nous dirons à la mort, l'enterrement est annulé, l'exploit est devant toi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, Dieu va vous restaurer. Aujourd'hui, il n'y aura plus les deuils. Aujourd'hui, il n'y aura plus les cantiques de lamentation. Aujourd'hui, il y aura les cantiques de louange. Que Dieu vous bénisse abondamment. En train de suivre cet homme de Dieu, l'homme d'affectation. Que Dieu vous bénisse. Mon Dieu va vous restaurer. Mon Dieu va vous secourir. Mon Dieu va vous bénir. Mon Dieu va vous élever encore autant. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 9, à partir du premier verset lorsque vous descendez. C'est une histoire où nous voyons les disciples de Jésus. Ils ont fait voir à Jésus. Rabbi qui veut dire simplement maître, qui a péché? Est-ce que c'est toi ou ses parents pour qu'il soit né avec? Jésus n'a pas répliqué aux disciples pour dire non, taisez-vous, vous voyez que le démon, vous voyez que la famille, la sorcellerie. Jésus n'a pas répliqué. Parce que Jésus savait aussi qu'il y a certains péchés, il y a certains problèmes. Et même où la source vient aussi de la famille dans laquelle nous sommes nés. Aussi la famille est responsable de beaucoup de choses. Le livre de Lamentation, chapitre 5, le verset 7, la Bible déclare: nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Mais c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Nos pères ont travaillé avec la sorcellerie. Ils ont travaillé avec les génies des eaux. Ils ont travaillé avec les traditions des coutumes. Ils sont opérés avec le monde du ténèbre. Ils étaient forts dans la sorcellerie, dans le fétiche. Ils consultaient les esprits qui sont morts pour leur donner la peine, pour leur donner l'espoir, pour protéger la famille. Ils avaient besoin du pouvoir des coutumes, du pouvoir de la sorcellerie. Et nous sommes grandis comme ça. Lorsque eux, ils ne sont plus, les esprits avec qui ils ont fait l'alliance, ils continuent à protéger ou à poursuivre l'alliance, à poursuivre les intérêts qui ont été prononcés avec nos ancêtres, avec nos pères. Par exemple, nos ancêtres, nos pères, ils ont dit aux esprits: j'aimerais vous donner, donnez-moi la sorcellerie pour être comme une couverture dans la famille. Vous voyez? Et alors, après lorsqu'ils ne sont plus, les démons eux-mêmes viennent pour récupérer maintenant leurs intérêts. Parce que la personne qui devait sacrifier, donner le sang, il n'est pas là. Et il même vient maintenant en forme de mari et femme de nuit. Il vient en forme de beaucoup de choses. Il impose la maladie, il impose le blocage, beaucoup de choses. Pour récupérer maintenant les étoiles. Parce que les démons, ils n'ont jamais eu la compassion de ta vie. Les démons n'ont jamais la compassion des humains. Que Dieu bénisse abondamment. Parce qu'ils savent qu'ils ont un peu de temps, selon la prophétie. Écoutez, s'il te plaît. Aussi, la personne elle-même peut être aussi responsable de beaucoup de choses dans sa vie. Vous voyez, la personne elle-même, vous voyez, parce qu'elle a fait l'inceste. Elle regarde des films pornographiques. La personne, parce qu'elle a besoin de pouvoir, elle a besoin de rangs qu'on les connaisse dans ce monde. Elle touche de fétiches. Elle sacrifie la vie des gens parce qu'elle a besoin, bien sûr, de renommée. Vous voyez, elle-même peut être aussi la responsable de beaucoup de choses, la personne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Écoutez-moi s'il te plaît. J'aimerais vous dire une seule chose que Dieu m'a dit. Peut-être aussi c'est par vous. Et vous jetez vous-même la porte d'entrée de beaucoup de choses. C'est vous-même qui avez ouvert la porte pour le diable. Peut-être cette femme de nuit, ce mari de nuit. Peut-être cette
esprit de la mort, cet esprit de sida, des maladies, des cancers, c'est peut-être vous-même qui avez livré votre corps. Mais aujourd'hui, Dieu m'a dit, et en train d'écouter cet homme de Dieu, Dieu m'a dit, parce qu'il parle au travers de ses prophètes, Dieu m'a dit, il t'a pardonné. Alors ne retourne pas à ces choses-là. Reçois la compassion, le pardon de Dieu au nom de Jésus. Aujourd'hui, Dieu, encore, il va vous restaurer davantage. Je parle aux orphelins, je parle à ceux qui ont dégoûté, je parle à ceux qui ont perdu les goûts de vivre, la soif de vivre. Dieu m'a dit, il va vous restaurer aujourd'hui. Dieu m'a dit, il va vous restaurer. Si ce n'est pas la famille qui est la porte d'entrée, si ce n'est pas toi qui est la porte d'entrée, mais ça peut être aussi le diable qui est la porte d'entrée. Mais si c'est le diable qui est la porte d'entrée, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie. Dieu ne laissera jamais le diable occuper la grande place, la majorité pour vous détruire. Que Dieu intervienne maintenant au nom de Jésus. Jésus a dit à ses disciples, laissez-moi travailler. Tandis qu'il fait encore jour. Les jours dont il est question, où Jésus parlait simplement le jour de la grâce, le temps de la grâce. Jésus voulait dire à ses disciples, pendant que le temps de la grâce existe, laissez-moi guérir, laissez-moi opérer les miracles, laissez-moi affranchir, laissez-moi bénir, laissez-moi compatir, laissez-moi restaurer, laissez-moi délivrer les gens, laissez-moi donner le pain aux affamés, laissez-moi donner les gens le paradis, laissez-moi communiquer la vie à ceux qui sont déjà dégoûtés. Écoutez-moi s'il te plaît, ton miracle n'est pas dans le main des hommes, ton miracle est dans le main de Dieu. C'est que toi tu ne comprends pas, Dieu comprend. C'est que toi tu ne maîtrises pas, Dieu le maîtrise toi nier. Écoutez encore une fois de plus. Pendant que je suis en train de prêcher, je suis en train de voir un homme, une femme qui marche en pleurant parce qu'il a perdu le goût de vivre. Dieu m'a dit, ayez courage, il est avec toi. Aujourd'hui, il va restaurer ta vie. Et aussi Jésus a dit, laissez-moi travailler pendant qu'il fait encore jour. La nuit viendra où personne ne peut travailler. La nuit, c'est l'absence de la grâce. C'est l'enlèvement. Aujourd'hui, pendant que Jésus est là, et saisissez cette opportunité, courez-vous en Jésus. En Jésus, il y a tout. Ne cherchez pas au diable. Ne cherchez pas dans la sorcellerie. Ne cherchez pas, je ne sais pas moi, dans la jalousie. Dans la jalousie, il n'y a rien. Ne cherchez pas dans la haine. En Jésus, il y a tout. Jésus, il est le Dieu Tout-Puissant. Il a la provision de toute l'humanité. Que Dieu vous bénisse dans sa main droite. Il détient le souffle du diable et de ce monde de ténèbres. C'est par lui qui ont été créés les mondes visibles et invisibles. Je crois à mon Père Jésus. Il va te bénir aujourd'hui. Il va te restaurer. Pendant que tu es en train de m'écouter, Dieu m'a dit, ton miracle n'est pas entre les mains des hommes. Ta délivrance, ta bénédiction, ta récompense, ta bonne santé, ta vie, ta grandeur n'est pas entre les mains des hommes. N'est pas entre les mains, je ne sais pas moi, de qui que ce soit. Ni de ta famille, ni je ne sais pas moi, d'un président, d'un ministre, d'un député. Et ton miracle est dans le main de Dieu Tout-Puissant. Et dans le main d'Élohim. Soyez bénis et connectés en suivant cet homme de Dieu. Vous qui étiez déjà morts, pendant que tu as perdu le goût de vivre, Dieu m'a dit, mets-toi debout, marche encore, mets-toi encore debout, marche encore. Dieu est avec toi, malgré qu'il fait noir, écoutez-moi s'il te plaît, la situation là, et cette femme de nuit là, cette maladie là aujourd'hui, c'est pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, la grâce de Dieu, ce n'est pas que tu demeures malade, ce n'est pas que tu demeures pauvre, ce n'est pas que tu demeures orphelin, ce n'est pas que tu demeures, mais la grâce de Dieu, c'est pour que tu sois heureux, même si tu es orphelin. Mais il y a une chose quelque part qui a dit, je suis le père des orphelins, même si tu es veuve. Il y a un père dans le ciel qui a dit, je suis le défenseur des veuves. Soyez bénis et connectés, que Dieu restaure ta foi, que Dieu restaure ton appel, que Dieu restaure ta vie. Ne touche pas au fétiche. Dieu est avec toi. Toi, tu toucheras au sang de Jésus. Il y a quelqu'un qui était mort sur la croix. Au travers de ton sang, de son sang, Dieu a déjà déversé son sang pour que toi, ta vie soit changée. Pour que toi, ta vie soit changée. Que ta vie soit changée en cet moment. Seigneur, que la vie de mon frère, que la vie de ma frère change. Et que la vie de ma soeur change. La vie de mon frère change. Seigneur Dieu, ma soeur, mon frère a perdu le goût de vivre. Seigneur, viens dans les secours. Tu ne perdras rien si tu l'as béni. Si tu ne perdras rien si tu le bénis.
Touche-la, Seigneur, touche-le, Seigneur. Restaure sa vie, Seigneur. Seigneur, il a beaucoup prié. Seigneur, elle aille dans les montagnes et des montagnes. Il va dans les montagnes et des montagnes. Il a besoin de ton intervention. Elle a besoin de ton intervention. Seigneur, tu aimes sa vie. Seigneur, tu aimes sa vie. Seigneur, tu aimes sa vie. Seigneur, restaure sa vie. Seigneur, restaure sa vie. Tu m'as dit au travers de cette vidéo, lorsqu'il va m'écouter, tu vas les bénir et les restaurer. Seigneur, restaurer. Joël chapitre 2, verset 28. Tu m'as dit, Seigneur, c'est dans le sauteur qui représente les diables et ces démons qui ont dévoré dans sa vie la santé, les biens matériels. Ils ont dévoré la santé et beaucoup de choses dans sa vie. Viens restaurer parce que tu es le Tout-Puissant. Nous croyons en toi. Seigneur, nous croyons en toi. Nous croyons en toi dans les bonnes comme dans le malheur. Nous mettions de notre foi en toi. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Bénis-la, bénis-le, Seigneur. Restaure sa vie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Mon sauveur, ouais. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Dans le nom de Jésus-Christ. Sois béni et sois restauré par le Dieu Tout-Puissant. Amen. Que Dieu vous bénisse.